Vous êtes sur CMBDJ, Madame, Messieurs, bienvenue à ce bulletin d'information de ce jeudi 2 octobre 2025. Une fois de plus, Madame, Messieurs, bienvenue à ce bulletin d'information. La prorogation de l'état des sièges est inscrite à l'ordre du jour de la plénière de ce jeudi 2 octobre à l'Assemblée nationale, instaurée depuis mai 2021 au Nord Kivu et en Ituri. Cette mesure confie la gestion de ces deux provinces aux autorités militaires et policières afin de rétablir la paix et restaurer la sécurité dans la région. En visite à Boma, la première ministre Judith Suminwa a annoncé une série de mesures pour relancer l'économie locale, de la réhabilitation du port et la rouverture d'usines à la prévention des inondations et à la construction d'un stade. La chef du gouvernement a réaffirmé son engagement à redonner un nouveau souffle à cette ville portuaire du Congo central. À travers PDL Tobandi, première phase, Tobandi na bâtiment ya territoire, tozo sala tosali ba école, tozo sala tosali ba centre de santé. Awa la namoni na ba fleuve en tout cas eke kitoko. Il faut to continuer Congo central mobimba pe ba territoire nyon surtout ya mboka. Deuxième phase otoko banda ba route de dessert agricole. Mais ba nzela wana otoko sala, il faut ça la connexion na banzela net alimentaire na Singini na route nationale. Devant le Conseil de sécurité de l'ONU, la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a dénoncé le 30 septembre dernier un fossé persistant entre la résolution 2773 adoptée sur la République démocratique du Congo et la réalité sur les terrains. Malgré les initiatives diplomatiques de Washington et Doha, elle a souligné la poursuite des violences de l'AFCM 23 et le lourd bilan humain dans l'est du pays, tout en appelant à un cessez-le-feu permanent et à un engagement plus concret du Conseil. À Lubumbashi, la police du Haut-Katanga a lancé le 1er octobre une opération de traque contre des groupes de faux bureaux 2 responsables d'extorsion et d'arrestations arbitraires. 5 présumés malfrats ont déjà été appréhendés. Les autorités appellent cependant la population à collaborer pour mettre fin à ces pratiques qui ternissent l'image de la police. De retour à Kinshasa, un braquage est survenu dans la soirée du mercredi 1er octobre au niveau de Triangle Cité Verte dans la commune de Mongafula. Des individus armés ont visé des cambistes ainsi que de nouveaux magasins de téléphone, emportant une importante somme d'argent et plusieurs appareils. L'incident a fait 2 blessés avant l'intervention des forces de l'ordre. En culture ethnique, Koffi Olomide et son quartier latin célèbrent 39 ans de carrière le 29 novembre prochain aux arènes de Grand Paris Sud. L'artiste musicien congolais qui promet une soirée inoubliable de reconnaissance et de partage convie ses fans à un rendez-vous musical exceptionnel à Ivry. Et signalant que la billetterie est officiellement ouverte depuis ce jeudi 2 octobre. Et pour terminer, après 35 ans de carrière et 13 albums, la chanteuse gospel congolaise Nana Lokezo a annoncé sa retraite artistique. L'icône de la musique chrétienne congolaise donnera un concert d'adieu ce 4 octobre à Bruxelles avant de se consacrer à l'accompagnement des jeunes talents et à l'animation musicale dans des églises. C'est sur cette note que nous bouclons complètement ces bulletins d'information. Grand merci à vous d'avoir suivi et merci de me retrouver à 19h30 pour la grande édition du journal. Au revoir.